Salut à tous, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Débat Sport sur votre chaîne de télévision B1 Télévision. Permettez-moi la tautologie, pourquoi? Parce que le plateau est bien garni avec les trois experts maison qui sont Juvel Macheke, Patrick Osomba et Christian Nyanga. À part le trois experts maison, il y a également un invité, lui, on l'appelle Monsieur Jerry, il aura le temps de se présenter. Encore une fois, bienvenue. Je vais commencer par dire bonjour à mes gens, mes gars, avec qui je partage le plateau. On va bel et bien commencer par l'invité. Bonjour Jerry. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation en tout cas. Ouais, je vous en prie. Bonjour Christian Nyanga. Bonjour Stone Loco et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Patrick Osomba, bonjour. Bonjour Stone, fructueuse fête de travail à tous les travers du monde. Ok, merci parce que j'en fais partie aussi, Monsieur Macheke. Tout le monde a fait partie sur ces plateaux. Voilà. Bonne fête à tous les travailleurs de B1. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à Luc Emmanuel. Ok, merci. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va que tourner sur d'autres disciplines. Ça sera essentiellement les thématiques du jour. On va commencer par Monsieur Jerry qui est revenu avec un projet de l'extérieur. On va commencer par lui accorder la parole pour qu'il essaie un peu de nous présenter c'est quoi les projets et de se présenter lui-même. Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, Jerry Kilambemba Kakatako. Je suis éducateur sportif de formation en sport collectif. Je suis également entraîneur basket aussi, diplômé entraîneur basket. Et en France, je suis directeur technique dans un club de basket. Et donc, maintenant, ma position ici, c'est plus président de l'association Kings of Congo Sport, qui est une association loi 1901 qui regroupe des basketteurs d'origine congolaise. On est tous enfants du pays, on est entre 60 et 70 joueurs qui évoluent un peu partout à travers l'Europe. Donc l'objet de cette association, c'était en premier de représenter en fait le Congo dans des tournois de playground, de streetball. Et au fur et à mesure, on grandissait. Là, maintenant, ma présence ici, c'est vraiment pour apporter un premier projet qui est le projet de rénovation des espaces extérieurs, de terrains de basket extérieurs. Donc voilà l'objet de ma présence vraiment ici à Kinshasa. Voilà, donc on va passer directement au jeu de questions-réponses. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Moi, je commence. Monsieur Jerry, vous êtes là avec un projet. Et ce projet est basé sur quoi, concrètement? Ces projets est basé sur... D'abord, l'objet principal aussi de l'existence de l'association, c'est vraiment pour aider au développement du basket. On ne peut pas parler de développement d'un sport sans pour autant avoir les infrastructures. À Kinshasa, on commence par Kinshasa parce qu'on est tous issus de Kinshasa, en fait. Donc, il y a eu un premier voyage préliminaire où on a essayé de voir un peu les différents terrains, l'état des terrains, notamment l'état du stade de Martyrs, par exemple, qui est le terrain du stadium de Martyrs, voilà, qui abrite la première division. Qui est dans un état un peu déplorable. Voilà. Du coup, donc on va commencer par le premier terrain qu'on a choisi, c'est le terrain de Yolo, de l'église Saint-Gabriel. On va commencer par ce terrain-là, on va le rénover. Les travaux vont démarrer début juillet, qui vont durer entre 10 et 15 jours. Et après, pour l'inauguration, il y aura plusieurs festivités, des animations avec des enfants issus des différents orphelinats qu'on va choisir. On aura un tournoi de basket qu'on va relancer aussi, les tournois de streetball. Et voilà, donc c'est un projet vraiment sur plusieurs phases, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc là, les images d'illustration qu'on est en train de voir là, c'est ce que vous faites d'habitude en Europe. Oui. Comment ça se passe si vous pouvez nous expliquer? En fait, généralement, on fonctionne de la période entre mai et juillet parce que c'est les périodes où les championnats sont généralement finis, voilà, parce qu'on a des joueurs qui de pro à amateurs. Et durant toute cette période, on est invité dans différents tournois à travers l'Europe, donc l'Allemagne, la France, la Belgique, on est parti en Espagne, on a fait la Serbie, on a fait plusieurs pays comme ça, où on part vraiment, ils savent qu'on vient représenter un pays qui est le Congo. Et donc, on fonctionne, c'est vraiment de l'autofinancement. Oui. Tous les joueurs arrivent à mettre quelque chose dans la caisse. Quand vous faites ça, c'est pour aller détecter les talents congolais ou tout le monde peut participer? Non, tout le monde. On donne aussi la visibilité à nos joueurs aussi. Okay. Parce qu'on a des joueurs qui ont trouvé aussi des clubs comme ça. Ils sont partis faire un tournoi. Et après, on a des joueurs qui ont signé en Allemagne, par exemple, parce qu'on était allé faire un tournoi en Allemagne.
ils ont été observés, vus par des recruteurs et ils ont signé des contrats dans des clubs comme ça. Nous, on donne aussi la visibilité à nos joueurs. Ok. En même temps, on sait qu'en retour, et financièrement, voilà, ils vont donner quelque chose en retour à l'association pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir, par exemple, faire des projets comme ici à Kinshasa, quoi. Une dernière question avant Ouais. de passer la parole aux autres. Ouais. Pourquoi les choix du terrain de basket de Yolo? Parce que c'est le terrain le plus emblématique pour moi de la ville de Kinshasa. Et puis, il est très bien situé, je pense, pour lancer le projet. Et il y a une académie et une équipe aussi qui s'entraîne là-dessus avec plus de 200 jeunes. Je suis allé moi-même les voir. Et surtout parce que ça appartient aussi aux prêtres, pour pas, on va le dire clairement, pour pas avoir des soucis un peu avec l'État. Dans un premier temps, on voulait pas se prendre la tête. On a dit on va commencer avec les prêtres. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là. Monsieur Christian Nyanga. Oui, en fait, j'aimerais bien me focaliser plus sur l'aspect financement. Lorsque vous réalisez un tel projet, avez-vous une main derrière vous ou bien vous autofinancez vous-même ce projet? On fonctionne un peu tout seul. C'est vraiment de l'autofinancement, d'où ma présence ici pour demander aussi de l'aide à l'État, à toutes les bonnes personnes susceptibles de pouvoir nous financer. Donc pour l'instant, on fonctionne seul, on n'a personne derrière nous. Donc hier, j'ai pu la chance de rencontrer le ministre de Sport, par exemple. Je lui ai présenté le projet pour avoir aussi une aide au niveau de l'État pour pouvoir nous accompagner, quoi. Exactement. Patrick Kosomba. Merci beaucoup, Stone. Quelles sont les conditions pour adhérer dans l'association? Il suffit d'être congolais ou d'être de nationalité congolaise, vous êtes d'office membre, ou il y a quelques conditions pour devenir membre de votre structure? C'est la première question. La seconde, vous venez tout à l'heure d'évoquer votre rencontre avec le nouveau patron du sport RD congolais, M. Serge Nkonde. Est-ce qu'il a promis de vous soutenir ou il était un peu pessimiste par rapport à ces projets? Parce que lorsqu'il a pris la parole le jour de la remise des reprises, il n'avait pas trop parlé de discipline comme des baskets. Il était plutôt dans autre chose. Ok, pour commencer avec la première question déjà, donc pour adhérer à l'association, c'est simple. Déjà, il faut quand même pratiquer du basket et il faut être originaire du Congo, pas forcément des nationalités congolaises, mais originaire du Congo, ou on a par exemple des joueurs, si je vous montre des photos, ils sont un peu métis et tout, Ouais. mais ils ont un parent qui est issu des racines congolaises. Donc voilà. Et la deuxième question, en fait, la rencontre avec le ministre du Sport je pense que c'était une très belle rencontre parce qu'on a très bien discuté, il m'a très bien reçu, il a adhéré au projet et je remercie vraiment l'excellence, le ministre de Sport Serge Condé pour la discussion qu'on a pu développer. Donc il a promis de nous accompagner avec ce projet, il va nous accompagner, il va nous soutenir et donc je pense que c'est une très bonne chose en tout cas de voir que le nouveau patron du sport adhère à des projets qui viennent un peu de l'extérieur aussi pour pouvoir aider au développement du sport au Congo. Personnellement, M. Thierry, une je vais dernière le question. Macheké, on va y revenir, Patrick. Oui. Je vais le Macheké. Voilà. Une petite question de curiosité avant de poser la deuxième. J'ai lu sur votre t-shirt, c'était écrit Kings of Congo. Vous allez me dire pourquoi les choix de ces noms. Ouais. À part ça, je ne sais pas, en rapport avec votre projet, on sous-entend que ce sont des gens qui pratiquent déjà le basketball, qui font partie de ces projets. Est-ce que vous avez projeté également pour d'autres catégories, pour la visibilité du basketball en RDC? Ok. La première question, déjà, Kings of Congo. Pourquoi Kings of Congo? Parce que le Congo, à l'époque, c'est par rapport à l'histoire, en fait. Le Congo était un royaume à l'époque. Et donc, on voulait aussi rappeler un peu l'histoire, en fait, du Congo. Moi, mon surnom, c'est Mani Congo. On a tous un surnom, en fait, par rapport à l'histoire du royaume Congo. Moi, mon surnom, c'est Mani Congo, le roi qui était un roi du royaume Congo. Donc, Kings of Congo, c'est vraiment plus par rapport à l'histoire, rappeler un peu de l'histoire que, on est tous fils on est tous bantous et on a tous une même histoire, que ce soit Congo, Kinshasa, Congo, la Centrafrique, l'Angola. C'est pour ça qu'on est aussi invité un peu partout en Afrique parce que on a ce souci-là de pouvoir rappeler l'histoire que on était fort aussi déjà avant que les Blancs arrivent un peu à nous montrer, pas nous montrer, mais on était bien organisés déjà avant l'arrivée
des Blancs, quoi. Voilà. Il y a un souci, en fait, de rappeler aussi l'histoire du Congo, quoi. Je reviens à vous, Patrick. Super. Oui, c'était toujours par rapport à l'organisation. Est-ce vous avez un bureau pour la structure ici à Kinshasa? Comment ça se passe? Vous avez dit que les travaux vont démarrer au mois de juillet prochain. Est-ce qu'on va attendre jusqu'au mois de juillet pour voir le début de travaux, ou soit à l'entretemps, il y aura quand même quelques activités qui seront organisées en marge justement du lancement de ces travaux? Ben, le lancement, pour l'instant, on n'a pas de bureau encore à Kinshasa, donc c'était vraiment l'objet de ma venue, essayer de mettre tout en place, déclarer l'association aussi ici à Kinshasa, au Congo. Et nos bureaux vont être installés en même temps avec l'arrivée de tous les joueurs au mois de juillet. Et donc l'inauguration, ça sera vraiment de tout, des bureaux, du terrain, des projets. Ça sera à la fin de la construction du terrain. C'est là qu'on va vraiment tout lancer. On va organiser un gala aussi pour vraiment présenter aussi notre projet, tout ce qu'on fait en Europe, tout ce qu'on veut faire ici. Et surtout, développer le mini-basket parce que c'est très important. Le sport ne commence pas à partir de 16, 17, 18 ans. Le sport commence à partir de 6, que ce soit le taekwondo, que ce soit le judo. Moi, j'ai fait le sport de combat. Pareil, j'ai essayé de continuer un peu là-bas aussi. Et ça commence très, très jeune. Donc, c'est notre premier gros souci aussi qu'on veut vraiment essayer de rectifier. Une autre petite question, Stone, Mais, par rapport toujours Je crois qu'il a aussi répondu à ma deuxième question qu'il n'avait pas. Oui, Voilà. Ousmane, on va aller comme ça pour permettre à tout le monde de poser ne fût-ce qu'une, deux questions. Pourquoi? Parce qu'on va aussi inviter notre ami, M. Jerry, qui est avec nous pour essayer de développer avec nous d'autres sujets qu'on a dans cette émission. M. Jerry, une question, pas de curiosité, mais j'aimerais savoir votre projet cadre en même temps avec l'axe numéro 4 du programme du gouvernement qui parle de l'infrastructure, mais hormis l'infrastructure, vous avez parlé de mini-basket. Donc ça veut dire que vous allez commencer ou vous avez un projet où on doit commencer à former les enfants de le bas âge. De le bas âge. Donc ça veut dire que non, les basiques de basket, ils doivent les apprendre déjà de petits. Mais par rapport à votre projet, par rapport à votre rencontre avec les ministres, si c'est bien passé, c'est parce que votre projet fait partie de la vision du gouvernement? Oui, il a évoqué ça pendant notre discussion, que le projet il cadrait vraiment avec sa vision, avec le projet du gouvernement. Donc c'est pour ça nous a vraiment promis de nous accompagner, parce que voilà, on a tous aujourd'hui un souci que le sport en général, pas seulement le basket, que le sport en général se développe. Et pour développer le sport en général, on a besoin des infrastructures, premièrement. Même si on veut parler de mini-basket, on ne peut pas parler de mini-basket sans pour autant avoir des... J'ai été entraîné à une académie à la Cité Verte. Il y a 200 jeunes, j'ai les vidéos, il y a 200 jeunes, et ils n'ont pas plus de 10 ballons. Okay. Donc ça, c'est une triste réalité. Voilà. Et je pense avec le nouveau ministre, avec l'échange qu'on a eu, je pense que voilà, il va apporter quelque chose de nouveau pour le sport congolais, quoi. Je pose une dernière question avant que les amis posent aussi le leur. Mais là, je vous vois, vous êtes plus affecté aux réalités RD congolaises en général, mais plus particulièrement quinoises, que vous êtes allé voir des 100 jeunes avec 10 ballons. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir cette volonté de la jeunesse, mais il y a un manque criant de matériel? Il faut le dire, c'est à la Fédération de basket d'accompagner en fait toutes ces structures. C'est à la Fédération de basket d'accompagner. Nous, on le voit en France, par exemple, la Fédération, les ligues, c'est les ligues qui accompagnent les clubs avec des financements, certains projets. Moi, par exemple, pour passer mon diplôme d'éducateur, je devais monter un projet pour organiser un événement qui a été aidé par les ligues, par la fédération. Et normalement, c'est aux fédérations d'accompagner. En fait, c'est différent. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, en fait. C'est pour ça que certains clubs, certaines académies se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer une élue, l'honorable Christelle Mwanga, avec qui j'ai pu discuter, comme elle fait partie aussi de la circonscription de la FUNA. Oui. Donc, elle a adhéré aussi au projet de pouvoir nous accompagner. Et donc, je pense qu'on a une vague, en fait, comme je dis, on a une vague
des élus, des ministres qui sont un peu ouverts. Et voilà, je pense qu'il y aura des bonnes choses d'ici des années à venir, quoi. Voilà, donc l'honorable Christelle Vanga, donc nous vous soutenons également, donc continuez à soutenir les sports. Pourquoi? Parce que une grande nation comme la RDC, c'est pas seulement la politique ni l'économie, les sports aussi pourra aider le pays de s'en sortir. Très chers amis, une dernière question à notre ami Jerry, et puis on va passer à un autre sujet. C'est vous qui avez ouvert le bal, Patrick Osomba. On va commencer par Macheke et puis on va aller chez Christian et vous allez poser la dernière question. Voilà, monsieur Jerry, on sent que vous avez les soucis pour le développement du basketball en RDC. Alors, parlez-nous un petit peu personnellement. Est-ce que vous avez eu le temps également de jouer, soit d'exercer votre talent en tant que basketteur en République démocratique du Congo dans nos différents clubs et compétitions? J'ai pratiquement joué d'abord à l'école, au collège Saint-Joseph-Elikia. C'est là que j'ai commencé. Je faisais en parallèle le foot. J'étais plus destiné à faire du foot que le basket. J'étais gardien de but. J'étais deuxième gardien Avec de but. votre taille, vraiment, oui, ça va très bien dans le foot. J'étais gardien de but pendant très longtemps. Et puis, j'ai joué aussi au poste 9, je crois. On m'appelait à l'époque Jerry Tondé-Loa. Voilà, 9 à match. Parce que je mettais tout le temps des buts qu'avec des coups de tête et tout. Donc, j'ai fait pratiquement le foot. Après, le basket est venu vraiment très tard. C'était vraiment au collège. Et j'ai fait aussi de sport de combat, un peu à Limba, comme on sait que ces secteurs-là, c'est... Voilà, j'ai fait self-défense intégrale pendant très longtemps aussi. Le basket, comme j'ai dit, moi j'ai commencé très tard, à 15 ans, à Elikia. Après, j'ai commencé à Bissona-Bisso. J'ai joué un peu pendant 1 an. Et après Bissona-Bisso, j'ai fait un court passage à Molokai. C'était en 2006, 2007. Après, j'ai arrêté parce que je faisais en parallèle la télévision. Je présentais une émission de rap sur Molière TV. Voilà. Avec Papa Molière, Papa Nemalemba, que je salue. Donc, et après, là, je suis parti. J'ai eu la chance de partir en Europe, quoi. De 2008 à aujourd'hui, je fais du basket là-bas. Je suis passé dans pas mal de clubs aussi. Donc, voilà un peu le petit parcours, quoi. Voilà, merci. Monsieur Somba. Oui, merci Stone. Il y a pas mal de questions, mais vu que le temps est tellement jaloux, on ne saura pas poser toutes les questions. Est-ce que votre association donne également la place aux basketteurs qui pratiquent les basketball à 3? Certes, ici en République démocratique du Congo, cette discipline n'a pas encore pris beaucoup d'ampleur. Hein. On reconnaît quand même que l'équipe nationale des U18, c'était vice-champion d'Afrique il y a 2 ans. Ou soit c'est juste les baskets à 5 qui vous importent plus. Et puis, une toute dernière question. L'autre fois, vous m'aviez parlé, vous m'avez dit que vous étiez en contact avec quelques sponsors, encore toujours, avec votre projet. Est-ce qu'il y a l'évolution ou soit vous comptez aller faire ça de vos propres moyens, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Le basket 3 contre 3 fait partie aussi de notre programme pour le mois de juillet, de ce qu'on va apporter. Nous, on participe aussi dans pas mal de tournois de 3 contre 3. On a par exemple un de nos membres de l'association qui a fait partie de l'équipe de France de 3 contre 3, Thomas Mobissa, dont son père était footballeur à l'époque aussi, dans les années 60-70. Mobissa, si vous recherchez, vous pourrez trouver. Donc lui, il y a Yannick Boteko aussi qui fait partie des équipes de France 3 contre 3. Donc c'est vraiment, ça fait partie de notre programme en fait pour le mois de juillet. Et par rapport aux sponsors, je pense qu'il y a certaines entreprises qui ont adhéré au projet. Donc on pense que c'est pour ça qu'on est vraiment sûr de pouvoir réaliser ce projet, parce qu'il y a des entreprises qui nous ont promis de pouvoir nous accompagner. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Géry. Je crois que nous, on va passer à une autre thématique de la journée de ce samedi 1er mai, qui est la journée internationale dédiée aux travailleurs, donc la journée internationale du travail. Mais on va revenir à vous pour essayer de donner un mot de la fin. Okay. Donc voilà. On va aller du côté de l'INAFoot. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, si on peut l'appeler comme ça. Il y a des mano à mano, il y a cette journée, c'est Maniema Union qui est premier. La journée qui a suivi, c'est V Club Mazembe. Mais aujourd'hui, on est là, V Club provisoire premier dans le classement de football. C'est dû à quoi? Et puis, on est tous sans ignorer
que toutes les équipes n'ont pas le même journée de match joué. Christian Nyanga, je commence par vous. Oui, je l'avais dit l'autre fois sur ce plateau que ce championnat, d'abord, a une beauté extrêmement exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des surprises. Lorsque je parle de surprises, on se disait peut-être dans le passé que Mazembe pourrait aller très favori pour le titre. Mais heureusement aujourd'hui, on voit que l'ASV Club, déjà à quelques journées, à 8 journées de la fin, le club prend la tête et on se dit qu'avec le nombre de matchs restants, avec l'ampleur ou le... en fait, le nombre de matchs restants, voilà. avec l'ampleur ou la ferveur de ces matchs, on sent que V-Club part aussi également favori parce que V-Club a le plus grand nombre de matchs à jouer, que ce soit à domicile tout comme en déplacement. On a vu que V-Club était allé à Kindu pour aller battre la formation de Maniema. Donc, c'est une histoire qui nous permet à dire que V-Club aussi est un prétendant sérieux pour le titre, mais sans ignorer que Mazembe aussi fait partie des prétendants sérieux pour les titres. Mais je l'avais dit l'autre fois ici qu'avec l'effectif que regorge l'ASV Club et Mazembe, moi je pense que l'ASV Club part très favori par rapport à Mazembe, par rapport au déroulement du championnat, bien que les deux équipes n'ont pas encore perdu jusqu'à là, en manche aller tout comme en manche retour. Mais à mon humble avis, je pense que V-Club part avec plus de chances pour le sacre de cette 26e édition. Et Mazembe aussi est un prétendant sérieux qu'il faut prendre également au sérieux. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est un championnat qui sera très disputé. Cette fin de championnat sera vraiment surprenante. Pourquoi? Parce qu'on voit également des équipes comme Renaissance battre le Daring Club Motema Pembe. On sait très bien que ces deux équipes jouent le maintien parce que Desampe ni Renaissance peut encore rejoindre le podium. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était un championnat très disputé. On aura une fin de championnat assez mouvementée et très spectaculaire. Patrick Osomba, les derniers virages de ce championnat devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le jeu se joue à 3. Donc, mais on est en train de voir le calendrier, puisqu'il reste un vrai club Mazembe qui ne s'est pas encore joué. Emmanuel Mazembe qui ne s'est pas encore joué. On a vu Mazembe jouer Sangabalende. Le match est fini comme ça finit. Et puis, il y a un autre match qui va se jouer entre Mazembe et Sangabalende. Déjà, c'est dimanche, donc c'est compliqué pour les TP Mazembe, puisque selon Christian, c'est V-Club qui part favori en voyant le calendrier et le restant de matchs pour V-Club. Oui, je suis complètement d'accord avec lui parce que ces championnats, comme l'a souligné Christian Nyanga, nous permet en tout cas de se régaler, du moins pour cette saison, pour cette édition 2020-2021. V-Club favori, oui, parce que V-Club tout d'abord a la meilleure effectif de notre championnat. Et puis, V-Club a 2 matchs de moins que tous ces autres prétendants. C'est-à-dire qu'un match, oui. V-Club est leader. En même temps, V-Club a un match de plus. Donc, je me dis, c'est à V-Club de jouer. Et même si le déplacement de Lubumbashi ne sera toujours pas facile, Mazembe, bien qu'on a vu que Mazembe n'est plus aussi cette grande équipe de Mazembe qu'on voyait au stade Kamalondo. Mazembe enregistre également pas mal de matchs nuls cette saison, notamment avec Blessing, avec d'autres GSK également qui avaient accroché Mazembe. Donc je me dis, on va se régaler pour ce tout dernier virage, mais la course au titre, c'est donc entre ces 3 clubs-là. Mais V-Club est dans une très bonne position, étant donné que V-Club, si cette formation arrive à négocier ne serait-ce qu'un match nul à Lubumbashi face à Mazembe, on sait bien que Mazembe va se déplacer à Kindu, bien que rien nous dit que Mazembe va perdre, parce que Mazembe nous a montré qu'il était un peu plus fort que comme on le prétendait. Personne ne voyait Mazembe s'en sortir au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi le mercredi dernier. Mais les hommes de Pamphile Miayo l'ont emporté sur le score étriqué d'1-0. Donc, je me dis que c'est un championnat en tout cas très spectaculaire, pas seulement pour la course au titre, mais également pour la course en Afrique. Certes, il y a 3 clubs qui se disputent les titres, donc V-Club, Mazembe, Maniema, Union, mais il y a 5 équipes qui se disputent les 3 places africaines. On doit ajouter aux 3 clubs que je venais de citer tout à l'heure, Samajete Sangabalende et le football club Lupopo de Lubumbashi. Joël Macheke, selon vous, le titre pourrait se jouer à quel niveau? Pourquoi? Parce que les amis ont parlé, parce que moi, j'ai essayé de faire un petit calcul, mais je vois que non, aujourd'hui, Daring Club Motema Pembe a 37 points, hein? Lupopo en a 42, Sangabalende un peu plus, mais je crois que Desampe aussi. Non, Sangabalende est derrière
derrière Lupopo. Ouais, Et voilà. 5e, Mais voilà, donc 41 donc, points. mais voilà, donc vous comprenez que non, rien n'a encore joué, mais au niveau des trios de tête, ça peut se compliquer ou ça peut ouvrir aussi les schémas à un 4e ou 5e de faufiler pour se retrouver au podium. Voilà, par contre, moi, je ne dirais pas qu'Evêque Club peut gagner ces championnats. Pourquoi? Parce que, au la Ligue des choses, avec tout ce qui s'est passé, moi, je ne dis pas encore parce que ça nous surprend beaucoup. Parce que Oui. les suspens, pour moi, persistent encore. Au vu de la prestation de Mazembe, Evêque Club et puis Mani Magnon. Parce que certes, l'écart, c'est d'un point. Ouais. Bien qu'Evêque Club a un match de moins qui sera face à Mazembe. Moi, j'espère que Mazembe jouera ces matchs-là comme une finale. Donc, ça ne sera pas facile déjà. Et surtout Donc, que je ça comprends sera bien, donc au la niveau finale de va la se jouer formation entre de... Evêque Club et Mazembe. Effectivement, selon moi. Et surtout que le match se jouera au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Je ne vois pas Mazembe perdre les 3 points. Et surtout dans ce dernier virage où Mazembe rêve également de gagner ce trophée. Mais voilà, c'est un championnat qui nous a surpris. Au début, on a vu que les grands cadors ont commencé avec une légèreté, timidement. Parce que c'est Renaissance qui avait les vents. Effectivement, il y a Renaissance, Blessing qui se sont imposés, Manier Magnon qui garde la cadence jusqu'à ce niveau de la compétition. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux les matchs qui restent. Moi, je pense que c'est une question de morale, d'abord, question de maîtrise et surtout de ne pas négliger tous les adversaires, parce qu'à ce niveau de la compétition, il y a d'autres qui militent pour lutter contre la relégation, d'autres également qui cherchent les maintiens et les podiums. Donc, ça sera des matchs qu'il faut prendre en considération dès la prochaine journée. Et surtout que Manier Magnon également, ambitieux cette saison, ils sont vraiment déterminés. On l'a vu durant les parcours. Manier Magnon qui ne lâche rien également, qui veut à tout prix gagner tous les matchs, surtout à domicile. Donc, ça ne sera pas facile. Mazembe aura également un grand affaire à faire au niveau de Manier Magnon à Kindu. Donc, Manier Magnon peut également gagner ses matchs. Ce qui signifie que si Maniema gagne ses matchs, Donc, et Mazembe, en tout cas, ça pourrait plomber les chances de Mazembe. Voilà. Mais ça ouvrirait par contre c'est un match. avec Club. Oui, mais Effectivement. si Mazembe maintenant battait avec Club. Si Mazembe battait avec Club, là, le suspense va persister. Donc, on ne peut pas décider maintenant, puisqu'il reste encore des matchs très difficiles à jouer. Sinon, ça nous annonce un championnat très serré, surtout dans ces derniers virages. En tout cas, on va se régaler. Quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Juvel. Je pense que notre championnat, selon les statistiques de la Confédération africaine de football, c'est parmi les 3 grands championnats africains. Bien que Patrick ne partage pas cet avis, mais je pense que c'est son... je dis non. Non, ce sont des statistiques officielles. Ce sont des statistiques officielles. Ce sont des statistiques officielles. Ce n'est pas inventé par qui que ce soit. C'est la plus haute instance du football continental qui a émis ces statistiques. On se plie devant, mais bien que Patrick n'est pas d'accord, c'est son avis, c'est son opinion. Je le respecte. Ce n'est pas pour... Nous ne sommes pas devant les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens. Homologué, c'est depuis quelle année? Non, c'est depuis 2016. C'est depuis 2018. Alors, je voulais dire quoi? Aujourd'hui, on sent qu'il y a une bataille rude au niveau des 5 premiers du classement provisoire de la Ligue Foot. Alors, je me pose la question de savoir, si on se précipite de revenir en Afrique, c'est pour quel résultat? On doit aussi faire une introspection. Nos clubs doivent vraiment prendre leurs responsabilités, de telle en sorte que lorsque nous irons représenter le pays au niveau continental, que nous ne puissions pas faire piètre figure. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, on peut dire que Mazembe nous a habitués à aller le plus loin possible, avec Club également, mais ces derniers temps, on a senti qu'il y a une baisse des régimes au niveau de nos clubs. Et Manier Magnon qui a été éliminé dès la 32e dès le premier tour, dans le tour préliminaire. Et c'est même Manier Magnon qui veut à tout prix revenir en Afrique. Avec quel objectif? Vous voyez, donc il faut d'abord, nos clubs, lorsqu'ils sont en train de chercher le podium, ils doivent aussi également viser ce qu'ils doivent faire au niveau continental. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui. On cherche d'abord la place et puis on se prépare après. Moi, je trouve que ce n'est pas normal aujourd'hui de voir que Manier Magnon ou Desampé allait représenter la RDC en Afrique. Vous voulez voir JSK Bazano alors? Non, on peut se dire que non. Il y a des équipes aussi ambitieuses que, par exemple, plus que Manier Magnon, plus que Desampé. Non, mais qu'il joue, qu'il gagne la place. La réalité, c'est que je veux... la réalité fait que
Manième est mieux placé. Bien sûr, Il ce gagne sa que place moi sur je le veux terrain, juste en plus. véhiculer comme message, c'est que nos équipes, bien sûr, nous sommes en train de se précipiter au podium, mais on doit également viser, aller très loin au niveau continental. C'est très important ce que je suis en train de dire. On ne peut pas seulement aller faire la figuration, parce qu'on a participé, on dit que Mboulo, il faut tout mettre d'Afrique, Ça rentre et dans puis les on part palmarès, juste et puis on s'arrête là. pour jouer la configuration et puis revenir au pays. Donc pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis en fait pour la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, Somba. Monsieur Djiri, on vous a laissé vous reposer parce que vous avez trop parlé. Non, il n'y a pas de Ouais, problème. maintenant, on revient vers vous, Oui. parce que vous nous avez même révélé que vous faisiez partie du média, donc voilà, donc ça veut dire que... Et c'est un ancien footballeur. Oui, voilà. Donc, mais ma question, c'est celle-ci. Est-ce que suivez-vous, depuis votre départ en Europe, le championnat national de football de la RDC? Je vais pas mentir, pratiquement non, mais de temps en temps, je regarde quelques matchs de temps en temps via la chaîne nationale. Mais je ne suis pas vraiment, je suis pas actualisé encore. Ok, super. Donc, je ne vais pas aller avec vous dans le même sens que les Non, confrères. que les confrères, Mais, non, sinon avec je vous- serais perdu. Oui, justement. Mais avec vous, je vais aller avec vous dans le sens où on a vu un match qui s'est joué à 8h du matin, une première. Moi, je ne sais pas, peut-être le match a rejoué, mais le match est fini en queue de poisson. Donc, ça veut dire que non, après le match, donc les supporters de l'équipe adverse au nom de Sangabalende se sont attaqués à l'équipe adverse. C'est quoi votre... Donc les Oui. supporters de l'équipe locale, L'équipe locale, se sont attaqués à l'équipe visiteuse. visiteuse. C'est quoi votre avis en étant un éducateur sportif? Pour moi, c'est pas une bonne image à donner par rapport au sport surtout. Oui. Mais après, pour avoir vu des clubs, on va plus prendre l'exemple du championnat anglais. Ouais, les où hooligans. voilà. Oui. Je pense que c'est des amoureux du sport qu'on va Oui. dire. Et ils sont tellement acharnés que pour eux, ils trouvent ça normal. Mais là-bas, c'est révolu maintenant. Oui, maintenant c'est révolu, mais Oui. c'est pour ça que je dis par rapport à l'histoire du sport et par rapport à l'image du sport, pardon, c'est pas l'image à renvoyer quoi, par rapport pour le football surtout quoi. Supposons qu'on vous prenez dans une préparation d'un club congolais, puisqu'on le sait, même ce sont les athlètes eux-mêmes qui poussent les supporters Ça, c'est dommage. à se soulever. Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos athlètes, à nos joueurs de football de la RDC qui protestent même les décisions claires des arbitres? Je pense en tant que sportif, on doit renvoyer une certaine image. Oui. Et déjà, à faire ça, on a eu l'exemple du club l'Olympique de Marseille à l'époque aussi. Voilà. Il y a eu une histoire un peu de ce genre avec le public et puis les footballeurs. Oui. Et donc, pour moi, je pense que c'est pas un joueur professionnel, si on peut le dire, doit véhiculer un message, véhiculer quelque chose par rapport à son image, par rapport à ce qu'il dégage, et pouvoir contester ou avoir des attitudes un peu hors du commun, on va dire. Pour moi, c'est pas quelque chose de bien, quoi. Je pense qu'un sportif doit se surpasser, voilà. Moi, je suis passé par là aussi. Donc, j'ai eu des situations où j'ai été en conflit avec des arbitres à mon arrivée en France parce que j'avais encore l'esprit congolais et j'ai été suspendu pendant 6 mois. Quoi. Ah, voilà. Donc, ça, par exemple, on va rester dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui m'a fort Après, c'est étonné. à la Ligue des sanctionnés aussi. Oui, voilà. Donc, la Ligue, voire même le club. Voilà. C'était sanctionné. Donc, voilà, là où les choses sont L'équipe a été sérieuses. sanctionnée, justement. Bien sûr. Sangabalende. Oui, mais non, attendez, mais c'est de ça que je veux parler tout à l'heure. Mais la décision de la Linafoot n'est pas venue vite. Pourquoi? Parce que on sait qu'après des péripéties de la sorte, on doit attendre 48 heures. Mais dans moins de 48 heures, la FECOFA a tapé du poing sur la table. C'est quoi votre avis par rapport à cette décision? Moi, je pense que c'était pas trop. En fait, c'est pas trop aller vite en besogne. Les faits sont avérés. Oui. Nous avons les images sur les réseaux Donc, sociaux. c'était la diffusées, flagrance. bien sûr, diffusées Voilà. sur différents médias. Voilà. Vous voyez, donc, les joueurs ont été blessés, les joueurs ont été agressés avec images à l'appui. Donc, ça ne demande même pas des analyses approfondies, ou les rapports de les l'arbitre, enquêtes, les rapports. Non, déjà l'organisateur ou le comité d'organisation, lorsqu'il voit ces images, en tout cas, il faut taper le poing sur la table et puis éviter que cela puisse se reproduire. Parce qu'on a constaté que la 26e édition de la Ligue nationale de football s'est jouée avec beaucoup de sérénité. D'abord, premièrement, parce que
il n'y avait pas du public dans le stade. Mais ce que je remarquais, à l'intérieur du pays, la Linafoot doit vraiment ouvrir l'œil sur ce fait. À l'intérieur du pays, dans des stades comme Kachala-Bonjola et autres, on sent qu'il y a du public dans le stade. Non, mais la CAF nous a déjà permis d'avoir 3 000 dans le stade. En fait, c'est le comité de riposte national qui doit donner l'autorisation, parce que la CAF déjà autorise que le public peut revenir à 20%, 30% dans des stades. Mais c'est le comité de riposte national qui doit donner l'autorisation par rapport à la situation de la pandémie sur le plan national. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'équipe de riposte n'a pas encore donné un mot. Non, disons les gouvernements. Oui, non, d'abord c'est le docteur Mouyembe qui non, lui parlera au gouvernement, c'est les gouvernements il viendra donner son avis par rapport à l'évolution de la maladie. C'est au gouvernement qui viendra maintenant lever cette décision ou demander à l'organisateur du championnat, non, les publics peuvent entrer au stade. Mais vous disiez, à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le public, on retrouve une minorité du public dans les stades. Ce qui n'est pas autorisé jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est vrai, c'est que la Linafoot doit vraiment sanctionner sévèrement. Moi, je pense que la sanction qu'a écopé Sa Majesté Sangaba Léné, elle est minime. Elle est minime. Elle n'équivaut pas aux faits qui sont avérés à travers les réseaux sociaux, à travers les images qu'on a vécues. Imaginez-vous que la police et le FARDC qui ont évacué les joueurs à bord du Jet-Frank, à bord des Jeeps. Ça ne se fait pas. En fait, nous ne sommes plus dans une république de la jungle où nous ne sommes plus au 15e siècle pour vivre des faits pareils dans le sport. Ce sont des choses que la Linafoot doit condamner. On sait très bien que la situation politique du pays ne permet pas à ce qu'on puisse sanctionner une équipe comme ça. Ça peut créer du soulèvement. On le sait très bien. Mais on ne peut pas encourager aussi de tels comportements, de pareils actes de barbarie. Parce qu'aujourd'hui, si la Linafoot sanctionnait sévèrement Sangaba Léné, je pense que ça donnerait des leçons, ça servirait des leçons à d'autres équipes, à ce club-là qui permettent à ce que les supporters puissent se retrouver dans le stade. On dit que l'équipe a été agressée à l'extérieur du stade, mais ça avait débuté à l'intérieur. Si c'était à l'extérieur, les joueurs auraient déjà pris leur bus pour sortir rapidement. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu prendre leur bus, ça veut dire qu'ils ont été agressés même à partir du vestiaire. Mais ils n'ont même pas eu l'accès au vestiaire. Donc c'est quelque chose de très, très nécessaire qu'on doit vraiment ouvrir l'œil, surtout l'organisateur. Je pense que le comité de discipline, la commission des disciplines de la Linafoot doit vraiment, moi je pense que, accentuer la sanction. C'est mon avis. Voilà, ça c'est l'avis de Christian Nyanga. On va rester toujours dans la Linafoot pour parler du derby, du grand derby quinois qui avait opposé le FC Renaissance au Daring Club Motema Pembe. Ça s'est passé les dimanches. Parce qu'on connaît tout ce qui a tourné autour de cette rencontre, mais il y a des conséquences, Patrick Osomba. Oui, justement, Stone Loco, le derby de Kinshasa qui a tourné pour la toute première fois de l'histoire en faveur de Banafibo, de la Renaissance du Congo, qui l'ont emporté donc sur les terrains avec des beaux buts, sur le score étriqué de 2-1. Donc, je me dis que c'est félicitations à cette équipe de la Renaissance. Malheureusement pour le Daring Club Motema Pembe, qui était déjà sur une mauvaise série après avoir été battu par Mazano à Kinshasa, ils ont quand même accroché Sa Majesté Sangaba Léné à Mbujimayi. J'ai pensé que l'adrénaline de ces matchs nuls allait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, permettre à cette équipe du DSMP de franchir un palier. Malheureusement, ils ont encore sombré face à la Renaissance du Congo. Mais les conséquences de cette défaite, il y a Isaac Ngata qui a démissionné parce que Videtchimang avait pris la ferme décision de les limoger. Il a anticipé, l'homme a démissionné. Il y a maintenant l'ancien joueur défenseur plus précisément de cette formation, Gladys Bokesse, la légende. La légende, selon vous en tout cas. Oui, du DSMP peut-être. Oui, la légende du DSMP, bien sûr. Mais voir de la sélection nationale. Parce que celui qui a été... Non, là, je ne suis pas d'accord. Le chef de l'État, l'ancien chef de l'État avait dit, s'il y avait... S'il était dans l'armée, j'allais te rendre major. Malheureusement, la parole du chef de l'État n'est pas l'évangile, donc je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit que Gladys Bokesse a fait des grandes choses dans cette équipe du DSMP. Il a gagné son tout premier match, 3-2 devant la formation des Blessés qui avait accroché le DSMP donc à la Loaba. Félicitations à lui. Et jusque-là, il n'y a pas de noms qui circulent pour prendre donc, les commandes de cette formation. Mais selon des informations que j'aurais appris auprès de quelques membres sûrs du Daring Club Motema Pembe, Gladys Bokesse va
amener l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Ça sera seulement pour la Coupe du Congo que les DSMP va engager un autre entraîneur. Mais je voulais compléter un peu dans 30 secondes, vite, Stone Loco, par rapport à ce que Christian dit. Je pense que la décision de la Linafoot par rapport à la sanction de Sanga Balende, c'est plutôt logique. La Linafoot s'est référée aux articles notamment 57 et 83. Les incidents n'ont pas du tout empêché le déroulement de la rencontre. C'est-à-dire que la chance de Sanga Balende, c'est que ces incidents sont arrivés après les matchs. Mazembe avait très bien gagné son match. C'est juste après. Donc lorsque les incidents n'ont pas empêché ou encore touché le déroulement de la rencontre. S'il y avait eu mort d'homme dans le camp de Mazembe, on n'allait pas tenir ce discours. Moi, je dans l'article 57. Bien sûr. Il dit Moi, je suis en train de demander que la Linafoot puisse accentuer la sanction. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont C'est par rapport à la barbarie. C'est ça que je puisse se répéter. Protégez-moi, Entendre ce que dit Patrick, c'est comme si la Linafoot a raison. En fait, la Linafoot a raison parce qu'elle s'est basée sur les textes. Mais moi, je pense qu'à mon avis, s'il y avait eu mort d'homme, on n'allait pas vraiment. Non, mais malheureusement, il n'y avait pas eu mort d'homme. Sur les textes. Voilà, merci Christian. Heureusement, les acteurs étaient en danger. Voilà. Les acteurs étaient en danger. A eu comme sanction donc ces 3 prochaines rencontres. Ou ces 3 prochains matchs. Dans le reste de championnat, il va jouer à l'extérieur. Non, ils ont l'extérieur. parlé de 3 matchs. 3 matchs seulement. Sanga Balende ne jouera pas sur son terrain, donc au stade Kassala Bonzola. Donc ils vont jouer heureusement pour eux, sinon ils allaient 5 000 avoir $ d'amende. Oui. Donc je crois que c'est logique, contrairement à ce que dit Christian Lianga, parce que c'est les textes qui conduit donc, qui permet donc à l'organisateur de voir comment mettre les choses en place. Ok, super. Donc Patrick a fait, comme on dit, un accrochement frauduleux, parce qu'on parlait déjà d'Arrêt Motema Pembe, mais Gladys Bokesse, pourquoi pas rester, puisqu'on a vu les Loussa-Dissou avec V Club, on a vu avec Omane Maignan, on a vu Miaï aujourd'hui avec les TP Mazembe. Et pourquoi DSMP ne peut pas faire confiance à Gladys Bokesse pour conduire cette équipe du DSMP? Je ne sais pas, puisqu'ils vont jouer la Coupe du Congo, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas seulement Gladys Bokesse? On pourra mettre aussi les moyens pour qu'il aille loin avec cette équipe. Effectivement, mais j'aimerais revenir un petit peu, 30 secondes, par rapport avec ce sujet des incidents qui sont survenus au niveau du Kacha à la Bonzola. Moi, je pense que les erreurs que commettent souvent nos clubs aujourd'hui finissent toujours par nous rattraper au niveau des interclubs de la CAF. Ça, c'est une certitude parce que le passé, et surtout que Mazembe, c'était un mauvais voyageur au niveau de Mbujimaï. Moi, je pense que c'est la deuxième fois qu'ils sont pris au niveau à cette situation. Donc, ce qui signifie que la Linafoot est également beaucoup plus tablée sur la sécurité d'abord des athlètes qui voyagent. Moi, je pense qu'on peut aujourd'hui parler des blessures et consorts, mais au vu de la façon dont on les a évacués, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'ils ont perdus, entre autres les téléphones, peut-être des sacs, de l'argent. Des sommes colossales. Tout ça, c'est une question qu'il faut vraiment mettre, tout le monde se mettre en place pour mieux organiser ces championnats. Je pense que sécuriser les athlètes qui voyagent à l'extérieur, ça sera également un avantage pour les bons déroulements de ces championnats. Bokesse ou DSMP? Oui, moi je dirais que ça ne sera pas une surprise. Il faut, ça demandera aussi, il se posera peut-être un problème des papiers pour des compétitions internationales. Ah, si, il a ses papiers. Non. Je ne pense pas qu'il a d'autres papiers. Voilà. J'aimerais demander, effectivement, il a les atouts, mais on doit commencer d'abord par l'envoyer, le former, apprendre encore à avoir les titres là pour lui permettre également de gérer cette équipe pour d'autres échéances. Mais sinon, c'est déjà un bon débit. Gladys Bokesse, tout le monde connaît Gladys Bokesse, au vu de son parcours. En tout cas, merci beaucoup, Jivel Macheke, merci beaucoup, Osoma, merci beaucoup, Christian. Monsieur Jerry, rapidement, en 1 minute, ce que vous pouvez dire en gros par rapport à l'émission et par rapport à votre passage dans cette émission. Déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli. Donc, je vais juste demander à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent nous accompagner financièrement dans ce projet de pouvoir, n'hésitez pas à nous contacter par votre biais ou par le biais aussi de Patrick Somba. Donc, vous pouvez aussi aller visiter notre site internet www.kingsofcongo.com et vous allez avoir notre contact d'ici à Kinshasa et de l'Europe. Je voulais juste remercier aussi le nouveau ministre de Sport, donc Monsieur l'excellence Serge Condé, et la députée, l'élue, l'honorable Christelle Vouanga. Donc, merci beaucoup.
Ok, à travers vous, nous également, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et merci à toute l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis de partout. Encore une fois, j'allais dire, heureuse fête de travail à tous, plus particulièrement à Donaïma Fouala, Shadrach Mbaki, Jérémy Lyongo, Persé Ngango, sans oublier Yannick Bakouchou et pourquoi pas celui qu'on appelle H magistral héritier Gizaji. Merci, à samedi prochain. Merci.